Monsieur le sénateur, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les maires, monsieur le maire honoraire, cher André, mesdames et messieurs les élus et les anciens élus, mesdames et messieurs des institutions et des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants des forces vives, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir que mon équipe et moi-même, nous vous accueillons nombreux pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je dirais de plus en plus nombreux d'ailleurs quand on voit comment est la salle. Alors que la nouvelle année commence, les pensées vont tout naturellement vers les personnes touchées par la souffrance, la maladie ou la détresse. Le petit film que nous venons de voir, c'est la première fois que nous le faisons, vous présente et illustre de manière rapide et non exhaustive ce qui a rythmé la vie de notre ville tout au long de l'année écoulée. Une année riche en réalisations et en manifestations comme chacun l'aura constaté. Des réalisations majeures et structurantes portées par la ville, la communauté urbaine, la région, le département, soutenues par l'Europe, par l'État. C'est le cas notamment avec le complexe aquatique du parc, le pôle associatif à Geoffroy, la réhabilitation du centre de loisirs, le pont Gare, dont les travaux d'ailleurs se poursuivent jusqu'au printemps. Sur la plaine des Rios, le développement de MAC 2, où nous découvrons à présent le pôle tertiaire, mais aussi la maison et le centre de santé qui viendront compléter l'offre médicale à proximité du centre de santé départemental situé à l'Arche. Sur le site Lavoisier, la restructuration totale du lycée Léon Blum ou encore, proche du cœur de ville, la réhabilitation du collège-centre qui doit se poursuivre elle aussi, notamment sur la partie gymnase. Une année riche en investissements nécessaires pour le développement de la ville, une année tout aussi fournie et dense en manifestations essentielles pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et la solidarité. Parmi ces manifestations, vous en avez vu quelques-unes, je vais les citer, pas toutes. Carnaval, Festifamille, Samedi de Bouger, Symphonie des soupes, Fête des associations, Beau Bagage, Course de trac, Fête du cœur de ville, marché et parade de Noël, qui ont vu des milliers de visiteurs durant les fêtes de fin d'année, et puis bien d'autres encore. L'année 2018 traduit une fois de plus notre volonté d'agir, de construire, de renforcer les liens pour que notre ville chemine vers l'avenir avec ambition et sérénité. En cela, vous êtes, vous les forces vives, les partenaires indispensables et incontournables de cette réussite. Au-delà de la vie locale, l'année 2018 aura été marquée au plan international et national par des événements tragiques qui suscitent en nous à la fois tristesse, incompréhension, mais aussi colère devant tant de cruauté. Des attentats dans différentes régions du monde, la France n'a une nouvelle fois pas été épargnée, et tout récemment encore, la ville de Strasbourg. Nous savions que cette lutte contre le terrorisme serait longue. Cela se confirme assurément malgré le travail et l'efficacité des forces antiterroristes. La barbarie recule, mais elle est malheureusement loin d'être éradiquée. Le contexte politique international n'est pas des plus rassurants, avec des conflits et des situations belligérantes entre nations, à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. L'année 2019 est une année sans doute aussi cruciale pour l'Europe, avec un scrutin qui aura lieu au printemps, qui s'annonce, si rien ne change d'ici là, plus que délicat pour nos démocraties. L'ascension constante du nationalisme sur notre vieux continent laisse présager le pire pour son avenir. Plus aucun pays n'est épargné par ce phénomène qui nous ramène aux années sombres qu'ont connues l'Europe et notre pays. Et ce n'est pas si loin. Même si l'Europe a failli, il faut le reconnaître, à bien des égards, en ne créant pas les conditions pour une plus grande justice,
plus grande équité entre ces peuples. Il n'en demeure pas moins qu'elle a été facteur de stabilité dans les grandes crises et garante de la paix. Le futur scrutin ne peut pas et ne doit pas être un référendum pour ou contre l'Europe, mais fondé sur une Union européenne moins gestionnaire, moins financière, plus démocratique, plus protectrice et plus juste. Le nationalisme est tout le contraire de cela. L'histoire le démontre, et ceux qui défendent ces positions par des discours et des postures populistes sont des irresponsables, avides de pouvoir, dont le seul but est de mettre à bas les valeurs de notre République. Le climat social actuel est incontestablement propice au repli sur soi. Bon nombre de concitoyens se sentent oppressés par les charges, incompris, ou plus grave encore, exclus. Il faut entendre, comprendre et répondre à ce mouvement populaire à l'origine légitime, sans pour autant en accepter les dérives, les excès, et tout en condamnant les actes de violence inacceptables. La tâche est difficile, car le temps presse et les attentes sont multiples. L'immédiateté ne règle pas le problème de fond qui relève des institutions et des politiques qui les portent. Il y a, dans ces manifestations portées par une partie de la population, la réponse de l'horizontalité à la verticalité du pouvoir. Crise de société, de système, ou crise institutionnelle, peu importe le nom que nous lui donnons. La situation que nous vivons est révélatrice d'une fracture de notre société dont les conséquences peuvent s'avérer irréversibles ou dommageables durablement. Le président de la République et le gouvernement sont dans l'obligation de redonner une perspective, de la confiance et de l'espoir. Cela passe par le fond et par la forme, en prenant des mesures compréhensibles qui aillent dans le sens du pouvoir d'achat, de l'équité et de la justice sociale. Les collectivités et leurs élus se battent depuis longtemps pour que le service public qu'il relève de l'État ou des territoires soit maintenu et conforté. Vous m'avez souvent entendu, à une occasion ou à une autre, dire combien il est vital de préserver le service public de proximité, qui, dans les périodes les plus compliquées, sans les effacer, atténue les difficultés. Et que bien souvent, ce n'est pas faire des économies que de rationaliser de manière comptable et gestionnaire ce qui constitue le lien entre le citoyen et les institutions. Bien au contraire, et nous en avons la preuve aujourd'hui, car bon nombre de difficultés, pas toutes, bien entendu, une partie, aurait sans doute été évitée avec un service public renforcé et plus proche des personnes. À la ville du Creusot, nous avons depuis bien des années intégré qu'il fallait à la fois être rigoureux et juste dans les efforts demandés aux habitants. Comme nous sommes à la fois ambitieux pour notre ville et soucieux de préserver le pouvoir d'achat des administrés. Les exemples sont nombreux par les décisions que nous avons prises. Une tarification sociale pour une grande partie des services dispensés. Pas d'augmentation depuis des années du prix des repas de la restauration scolaire. Des manifestations gratuites ou à des prix très modestes, ouvertes à tous et tout au long de l'année. Tout cela, vous le savez, puisque vous vivez notre ville à nos côtés. J'ajoute que tout cela s'est fait et se fait sans augmentation des taux de fiscalité. Nous avons la volonté de poursuivre ce travail avec cette même ambition, ce même souci d'équité et d'ouverture. C'est dans cet état d'esprit que l'année 2019 s'annonce donc riche en réalisations
porteuse de belles manifestations accessibles à tous. Et c'est ainsi que la ville va poursuivre l'embellissement de son patrimoine avec, notamment, la mise en lumière de la cour intérieure du château et la réfection des façades de l'église Saint-Laurent située tout à côté. L'emblème de la ville, notre marteau-pilon, se couvrira bientôt d'un bel habit de lumière grâce à un éclairage conçu pour sa mise en valeur. Dans le même secteur et toujours à proximité du château, nous allons entreprendre la réfection du petit théâtre, dès que nous aurons obtenu l'accord de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, toujours très pointilleuse, très exigeante sur ce genre de travaux, mais c'est bien normal. Le sport ne sera pas en reste, loin de là, avec la construction d'un bâtiment à Jean Garnier qui va abriter les locaux techniques du service des sports de la ville, pour encore mieux répondre aux attentes des clubs sportifs et aussi améliorer la qualité du travail des agents. Tout à proximité, une nouvelle piste d'athlétisme synthétique sera aménagée à Jean Garnier. Il y aura également la réalisation de vestiaires neufs, de sanitaires et d'une salle de musculation pour le club de rugby au Parc des Sports, vous l'avez bien compris. Et bien évidemment, comme nous l'avions annoncé, la mise en place d'un pôle dédié au sport de combat sur le site Jouffroy pour le club de full contact et le club de boxe. Au niveau de nos écoles, nous allons poursuivre la qualité d'accueil des petits sur différents sites, et particulièrement à l'école de la Pépinière. D'ailleurs, cette école va changer de nom dans les semaines ou les mois qui viennent, puisque nous avons entrepris un travail avec l'éducation nationale et avec le corps enseignant et bien entendu les élèves pour lui apporter un nouveau nom. Sur ce même thème de l'enseignement, souligner l'accompagnement fort à la vie étudiante qui porte l'image de la jeunesse sur notre ville. Un campus dynamique, doté de filières généralistes, techniques et d'excellence, qui en font son rayonnement sur le plan cursus, mais aussi sportif. Avec, et nous en sommes fiers, très fiers, 2 équipes sacrées championnes du monde universitaire. Et nous allons, dans quelques jours, recevoir ces sportifs à l'hôtel de ville. En matière de développement durable, nous allons continuer à améliorer la performance énergétique de nos bâtiments municipaux et poursuivre les aides financières pour l'acquisition de vélos électriques. Le travail déjà entrepris pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sera poursuivi et renforcé dans nos infrastructures. Les investissements tournés vers l'offre de loisirs se traduiront par l'accompagnement du parc touristique des Combes à l'acquisition et l'implantation de 2 nouvelles attractions. En parallèle, nous travaillons également à la mise en place d'aménagements pour améliorer la sécurité des riverains et des visiteurs toujours plus nombreux à se rendre sur ce site. L'accompagnement social est un sujet important que la ville porte avec ses partenaires. Il se traduit parfois par des investissements, mais surtout par du fonctionnement. C'est ainsi de l'implication de la ville dans l'épicerie solidaire, portée conjointement avec Solidaire Coop, qui fait un travail remarquable aux côtés de nos agents et de nos services dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Je citerai également notre pôle senior, toujours au plus près des problématiques liées au vieillissement et à la dépendance, mais aussi au bien vivre de nos aînés, par la mise en place d'activités conviviales et ludiques. La culture occupera comme toujours une grande place car elle joue un rôle fédérateur dans l'animation de la ville, mais aussi participe à son rayonnement à l'extérieur. L'offre culturelle est large, ouverte et accessible à chacun. Qualitative au travers de ce que nous proposons au sein de notre conservatoire de musique, de notre médiathèque, de nos écoles de danse, théâtre et arts plastiques. Complémentaire avec ce que proposent les partenaires associatifs nombreux, je ne peux pas les citer tous, mais aussi nos partenaires historiques, LCI, le Creusot Initiative,
la Société des Beaux-Arts, le Photoclub et l'Arc, notre scène nationale, bien entendu, qui a fait plus que surmonter les difficultés en nous gratifiant d'une saison remarquable à plus d'un titre, alors que vient de s'achever l'exceptionnelle exposition consacrée à un grand maître de la peinture, Pierre Soulages. Un événement national et international qui a attiré des milliers de visiteurs, parfois venus de très loin, confortant ainsi l'image d'une ville ouverte au monde à l'instar des grandes villes. Je peux vous assurer que là aussi, cette même ambition sera présente cette année. J'évoquais précédemment notre partenaire historique parmi d'autres, LCI. Eh bien, il ne vous a pas échappé que nous aurons en septembre notre grande foire commerciale. Un rendez-vous incontournable, ponctué de rencontres, d'échanges, de spectacles, de convivialité, où il fait bon faire du commerce, malgré une météo souvent improbable, parfois désastreuse. L'année 2018 a été marquée par la signature de contractualisations extrêmement importantes pour notre ville et notre communauté urbaine. 2019 en sera la traduction. Je citerai la convention Cœur de Ville, signée avec l'État, qui va nous permettre de renforcer notre attractivité. L'enjeu est majeur pour le commerce, l'enjeu est majeur pour l'habitat au travers de ce contrat. Je citerai le contrat métropolitain signé entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la communauté urbaine pour un montant de 56 millions d'euros. 56 millions d'euros, c'est considérable. Il concerne, entre autres, la création d'une résidence universitaire sur le campus, le site technopolitain sur le site Jaurès, le site du château et son musée, la piste d'athlétisme que j'évoquais tout à l'heure, qui sera subventionnée dans le cadre de ce contrat, ou encore un investissement stratégique pour l'avenir de notre industrie avec le projet Excalibur, futur centre d'excellence nationale de la métallurgie des poudres. La convention signée avec l'OPAC en toute fin d'année nous assure de manière sécurisée une continuité dans les opérations qu'il reste à mener sur le logement social. Nous avons fait beaucoup depuis 15 ans dans ce domaine, mais il reste encore à faire. Et il fallait sécuriser ces opérations, ou en tout cas une bonne partie, c'est ce que nous avons fait avec l'OPAC. Il en est de même avec le projet éducatif territorial et le contrat enfance-jeunesse, où nous affirmons notre ambition éducative en lien étroit avec nos partenaires institutionnels, tels que la Caisse d'allocation familiale, l'Éducation nationale et la Direction départementale de la cohésion sociale. Voilà dressé une partie, et une partie seulement, des projets et événements qui vont nous rassembler au cours de cette année. Comme vous pouvez le constater, ce sera à nouveau une année rythmée et soutenue. Et je me dois à cet instant, car c'est juste, rappeler que tout cela est rendu possible grâce au travail des agents communaux et communautaires qui œuvrent à nos côtés tous les jours, en faisant souvent bien plus que nous leur demandons. Tout cela est aussi possible grâce à votre implication auprès de nous. Vous, les forces vives, vous, les partenaires institutionnels, vous, les bénévoles, vous, les membres des conseils d'habitants et conseils citoyens. Pour cela, acceptez nos plus chaleureux remerciements et notre profonde gratitude. C'est ensemble que nous construisons l'avenir de notre ville, de notre territoire et de ses habitants. Et puis, en tant que maire et président de la communauté urbaine, et pour une fois, il me tient à cœur de vous livrer un pan sans doute méconnu de notre travail d'élu. Si une majorité de secteurs de l'économie locale se portent plutôt bien, et tant mieux,
quelques-uns souffrent. Vous le lisez dans la presse. Eh bien, une grande partie alors de notre investissement d'élus est consacrée à accompagner ces entreprises, à être des facilitateurs, et bien plus encore, bien sûr, toujours dans l'ombre et avec d'autres, des négociateurs. Même si certains nous reprochent de ne pas en avoir fait assez, ou de laisser entendre que nous n'y sommes pour rien, je me réjouis néanmoins que les dossiers les plus importants que nous ayons portés aient pu aboutir à des solutions pérennes pour nos entreprises. C'est ainsi que, travaillant avec humilité et passion, nous restons fidèles à nos engagements et à la confiance que vous nous accordez pour le bien commun et l'intérêt général. En vous remerciant une nouvelle fois de votre présence nombreuse, de votre écoute, il me reste à vous souhaiter, mesdames et messieurs, mes chers amis, au nom de mon équipe et de la ville, et du fond du cœur, une bonne et heureuse année. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et comme il est de tradition, nous allons nous diriger vers le fond de la salle et sur les côtés pour partager le verre de l'amitié. Merci.